Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est un fonds immobilier qui permet d'investir en immobilier dès quelques milliers d'euros. L'argent collecté va permettre d'acheter des actifs immobiliers plutôt d'entreprises, des bureaux, des commerces, de la santé, de la logistique, loués à des entreprises. Ces entreprises vont payer des loyers et une partie de ces loyers va être redistribuée aux épargnants sous forme de dividendes. Donc c'est de l'immobilier pierre-papier avec un investissement simple, sans gestion. La SCPI, c'est la pierre-papier, c'est l'immobilier facile. Vous pouvez investir à partir de quelques milliers d'euros en SCPI. Il faut savoir que les épargnants aujourd'hui qui investissent en SCPI, ça peut être des étudiants, des jeunes entrant dans la vie active, des cadres, des ouvriers, des retraités. Voilà, donc c'est vraiment toute classe, de toute personne, tout type de personne. Et c'est vrai que la SCPI, ça s'adresse quelque part à tous. Différentes façons d'investir. Vous pouvez investir comptant, en nue propriété, à crédit, c'est important de le souligner, et puis également en assurance vie. Donc c'est un outil qui est facile et qui permet à chacun d'entre nous, en fonction de la période de vie dans laquelle il est, de dire ok, j'investis à crédit pour me constituer de l'épargne, j'investis en nue propriété parce que dans 10 ans je vais partir à la retraite et que pendant les 10 prochaines années j'ai pas forcément besoin d'avoir de revenus, et puis en assurance vie parce que je souhaite transmettre du capital à mes enfants, à mes héritiers, et que l'assurance vie est une enveloppe intéressante pour cela. Voilà. Alors, quand vous investissez en SCPI, rappelons-le, il y a également des risques. Le capital n'est pas garanti, les dividendes ne sont pas garantis, mais c'est propre à l'immobilier, j'allais dire. Il y a quelques éléments à regarder. Il faut regarder peut-être la régularité du dividende, s'assurer que dans le temps, le dividende est resté stable. On peut regarder également la qualité du patrimoine, s'assurer que les actifs sont situés dans des bonnes villes. Et puis après, vous pouvez regarder aussi le rendement, la performance du rendement, parce que c'est vrai que c'est ce qui intéresse l'épargnant, de s'assurer qu'on a un rendement entre 4,5 et 5% de rendement minimum. C'est ce qu'on considère chez meilleurscpi.com.